Ah, je suis mort. On regarde le match et tout. Je suis en live comme d'hab. Je mets un petit tweet, c'était facile. C'était facile. J'ai mis un petit tweet. Seul Nicolas Jauvert peut nous sauver. Non, c'est grave. Hein. Cette équipe d'Arsenal sur coup de pied arrêté, ça en devient presque de la triche. On est arrivé à un point où il y a un mec, un Frenchie, l'argent Arsenal, il a mis en place des choses et tu te retrouves face à des équipes où toi de ton côté, tu sais que t'es fort en coup de pied arrêté, donc t'es fort en coup de pied arrêté. Et puis tu as alloué tout le temps qu'il fallait, toute l'expertise qu'il fallait, etc. aux entraînements. Il y a plein d'équipes qui le font beaucoup moins, hein, bien sûr. T'as encore des entraîneurs qui disent que les pénaltys c'est de la loterie, par exemple. Et t'as les équipes d'en face qui savent que t'es tellement fort en coup de pied arrêté que ça marche en fait parce qu'ils sont terrifiés, les gars. Ils savent qu'ils vont prendre un but. Et si tu pars du principe que tu vas prendre un but, tu vas le prendre, le frérot. Tu vas le prendre. Donc voilà. Et moi, je le dis à chaque fois parce que, oui, nous-mêmes, on se moque de nous en disant CPAFC, 7 PIS FC, tout ça. Oui, ok. Mais en attendant, les gars, si à la fin de l'année, tu me dis qu'on est parti chercher une PL ou une LDC et qu'on a mis que des coups de pied arrêtés, ben moi je prends, frère. Je prends, mon gars. Je prends. Est-ce que tu crois que dans 10 ans, quand on regardera combien Arsenal a gagné de LDC ou de PL, on se dira, alors en telle année, si on en gagne autant, et on se dira, ah non, attention, l'année 2025-2026, c'est l'année où ils ont mis des coups de pied arrêtés. Rien à foutre, frère. Donne. Donne-moi les coups de pied arrêtés, frère. Mais j'en veux tous les jours de l'année. Si ça peut te permettre de te débloquer des situations, mais donne. Donc merci pour ça. Merci pour ça. Ah, je suis très sérieux, les gars. Je suis très très sérieux. Bref, débrief. Arsenal, Atlético, intro. Salut Gunner, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de vous abonner comme d'habitude. Je compte sur vous. Victoire d'Arsenal sur un large score de 4-0 avec plein de choses à dire. Bon, déjà composition dans l'ordre parce que moi j'aime bien m'éparpiller. C'est pour ça que la composition c'est important parce que ça me permet de me recentrer un peu. Composition pour ceux qui ne l'ont pas vu. Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis Kelly avec un Calafiori laissé au repos, très bien. Rice, Zubimendi, Eze, milieu de terrain qu'on a retenté aujourd'hui. Et devant, Saka, Martinelli do Brasil, Martinellinho, Gabriel qui reste devant. Et sur le banc, Kepa, Setford, Mosquera, White, Nkapié, Calafiori, Norgard, Trossard, Merino et Nwaneri. Voilà. Ça, c'est l'équipe de base. De l'autre côté, t'as un mec, Alvarez. Trop fort. Bon, il a bien été ceinturé à chaque fois qu'il a pris le ballon, heureusement, mais voilà. Trop fort ce mec. Bref, on va en parler aussi. Tu fais 20 minutes. Au bout de 5 minutes, quand je vois le début du match, on était en live. Hein. Je dis aux gens en live, je dis les gars, attention, tu peux pas déployer autant d'énergie et ne pas marquer parce que d'ici 15 minutes, ça va s'intervertir. On marque pas sur ce gros temps fort aux alentours de la 20e, ça s'intervertit un peu. Mais après, ça se rééquilibre et Arsenal rejoue quand même son jeu. Donc je me dis, bon, ok, on est quand même chez nous, on met quand même la pression, on sait accueillir. On sait accueillir. Donc c'est cool. Mais t'as quand même ce sentiment, en rentrant à la mi-temps avec 0 partout, que, enfin, moi, j'avais un sentiment d'inachevé, tu vois. Il y avait des choses où je me disais, putain, c'est dommage, on marque pas. Il y a une situation avec David Raya à un moment où il sort, il te fait je sais pas quoi, on passe pas loin de prendre un but. Je crois qu'il y a la frappe de Julian Alvarez aussi. Je crois qu'elle est en première période, si je dis pas de bêtises, vous me corrigez dans les commentaires. Tu te dis, on passe pas loin d'être dans un match, dans une configuration un peu chelou. Mais bon, peu importe, tu vois, on va voir. Et puis, tu as des profils qu'on voit pas beaucoup. Tu as un jeu qui penche extrêmement à droite, comme d'habitude. Mais quand ça va du côté gauche, tu as un Martinelli qui a touché très peu de ballons, mais en première période, sur ces 2 ou 3 ballons, il a été bon. Rice, on ne l'a pas vu du tout, par exemple, sur la première période. Et comment il s'appelle, Eze, il met pas assez son, je trouve, il met pas assez son empreinte, tu vois,
sur la mi-temps. Il met pas assez son empreinte. Et je me dis, merde, est-ce qu'on va réussir? On a beaucoup de mal à sortir ce putain de ballon. Eze, il est très loin. Parfois, il y a des zones avec de l'espace. Il peut venir décrocher, donner une option pour le collègue. Il le fait pas forcément. Il se cache entre les deux lignes. Tu vois, je me dis, mais merde, on va pas y arriver en fait. Tu vois. Et donc, je sais pas. Je suis un peu hésitant. Je me dis, bon, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà. Tu vois. Je suis pas non plus inquiet. Je suis pas comme un ouf. Tu vois, je suis pas comme un ouf. Deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, t'as l'impression que l'Atlético, ils sont revenus en mode bon, laissez-nous faire, tu vois. Laissez-nous faire, on va vous montrer, tu vois. Mais en fait, ça, c'est un truc que j'arrête pas de dire, c'est que contre Arsenal, il faut mettre le bus. Et on va être meilleur cette année en LDC qu'en PL, les gars. Parce que même si les équipes en PL, elles vont nous étudier et tout ça, c'est pas la même chose que de jouer contre nous tous les week-ends. Les équipes de PL jouent contre nous tous les week-ends depuis des années. Elles nous connaissent par cœur. Elles savent déjà. Revoyez le match contre City. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas le choix que de mettre un putain de bus. Parce que si tu mets pas de bus et que tu nous laisses juste l'opportunité, mon gars, soit on va te prendre sur coup de pied arrêté, bus ou pas bus, soit on va te détruire derrière. Donc t'as le 1-0, but de Gabriel déjà sur coup de pied arrêté qui fait beaucoup de bien. Ensuite, le deuxième but qui arrive un petit peu après. Oh, énorme travail de Maes Lewis Kelly. Énorme travail. Le gars, il bouge comme un quarantenaire. Il est en pantoufle sur sa pelouse, en maîtrise totale. La passe pour Martinelli, dans le bon tempo après avoir fixé légèrement. Et Martinelli qui te fait une Thierry Henry, Gabrielinho, Martinelli, là. Waouh. Passeport sous passeport brésilien. On n'a pas arrêté de le dire. Hein. Mettez-le second couteau. Vous allez voir, j'ai pas arrêté de le dire. Putain. Quand le temps te donne raison comme ça, c'est trop bien, frère. Et j'étais pas le seul à le dire. Attention, je suis pas en train de faire genre j'ai vu avant tout le monde. Pas du tout. L'analyse qu'on a fait, c'était ça. Tous, on s'est dit, pour beaucoup, ceux qui ne pouvaient plus le voir, ne pouvaient plus le voir, mais ceux qui ont essayé de trouver quelque chose, de gratter quelque chose, on a tous dit la même chose. Une fois qu'il va être remplaçant, pression en moins, il va re-rentrer dans des matchs, il va faire des différences, il va reprendre confiance, il va être dingue. Parce que c'est un bon joueur, Martinelli. Ça a toujours été un bon joueur. Il avait juste... La pression était trop importante, c'était trop lourd pour lui. Et là, maintenant, on a un vrai putain de Brésilien. Et ça, c'est incroyable. Et puis... Et puis, t'as le doublé. Bon. Le premier but de Gyökeres, il est moche. Le deuxième but de Gyökeres, il est moche. Les deux buts sont moches. C'est un doublé horriblement atroce. Et c'est tout ce dont je rêve de sa part. C'est tout ce que je veux voir de Victor Gyökeres. C'est ce soir, quand je vais me mettre dans mon lit, que je vais regarder les scores qu'il y a eu en Ligue des Champions, que je vais regarder, que je vais voir Arsenal 4-0, il y aura écrit Gyökeres 2 fois. Où il y aura une ligne avec 2 timers à côté. Tu vois, tu connais. C'est tout ce que je te demande, Victor. Il a été timide. Hein. Sur le premier but, la célébration a été timide. Lui-même, il savait. Le deuxième, il a dit, allez, s'en fiche, frère. J'ai mis mon doublé. Mets-moi des doublés, des triplés, de la fesse, de la hanche, de l'arrière du crâne, en glissant, en tombant par terre, du nez sans faire exprès. Je m'en fous complètement. Quand c'est Haaland, on ne dit rien. Quand c'est Gyökeres, on ne dira rien. Fais ce que t'as à faire, mon pote. Mets tes doublés, tes triplés, comme un salaud. Vas-y. Et personne va te toucher, mon gars. 4-0, on prend. Encore sur coup de pied arrêté, le deuxième passage. Avec encore Gabriel qui la touche de la tête. C'est quand même dingue. Mais bref, donc du coup, 4-0. C'était drôle parce que c'était un peu le Haram Ball. Hein. C'était le Haram Game. C'était l'Atlético contre Arsenal. Oh là là, il va y avoir 0-0 jusqu'au bout. On a quand même mis 4 buts en 10-15 minutes. C'est beaucoup de bien. Donc ça, c'est cool. Et puis pour parler un peu des joueurs, parce que j'aime bien finir les débriefs en faisant un focus joueur par joueur. David Raya, hormis la petite boulette, quand il a fallu être présent, il a été présent. Je repense à la frappe en toute fin de match, où il est en mode main ferme. Non.
Magnifique. Là, j'ai besoin de prendre un peu mon temps pour parler du prochain joueur, les gars. Celui-là, là. Regardez, lui, là, qui fait l'affiche aujourd'hui. Le pasteur de l'équipe. Jurrien Timber. Les gars, si vous doutez encore de Timber, ne doutez plus. Ce qu'il fait sur le terrain, c'est dingue. Il est dingue, ce mec. Et la connexion avec Saka, elle est en train de... La mayonnaise, là, la sauce, elle est en train de prendre, les gars. Je vous le dis. Et là, il y a encore un aspect où il peut s'améliorer. Quand il va être bon dans la finition, dans les derniers gestes et qu'il va aller nous chercher des buts, il va passer encore dans l'étape d'après. Dans les Mendes, dans les Hakimi, là. Il y est quasiment. Dans ce qu'il fait, dans les choix, dans les contrôles, dans les passes, dans les ouvertures, dans le dédoublement, techniquement, tout. Dans la création d'occasions, tout ce que tu veux. Si en plus il commence à mettre des buts, c'est terminé, frère. Fin du jeu. Fin du game. Et en face, le petit con en face, putain, il est pareil, hein. Lewis Kelly, énormément de potentiel. Et encore, il est jeune en plus. Hein. Alors lui, bref. On a une défense, Saliba Gabriel, magnifique, rien à dire. On a les 5 derrière, là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et sur le banc, t'as Mosquera encore. T'as Nkapie encore. T'as Calafiori encore. White, il est un peu en dessous. Mais parce qu'il est en train de revenir, Miskin. Il va revenir. J'imagine, t'as ces 5 mecs-là et qu'en plus derrière, t'as ça. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a un autre mec dont il faut parler absolument. Il s'appelle Martin Zubimendi. Waouh, 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 waouh. J'ai même pas les mots, frère. Il te fait un match. Il a un truc. Ce gars, il a un truc. Il va te faire la petite touche. Légère, tu vois. La balle, elle arrive. Tac, le joueur, il arrive. Il a vu son collègue là-bas. Paf, la petite touche. Hop, par-dessus. Le petit tac, le truc. Laissez traîner le pied là. Il a le petit truc. L'ouverture. Il a son cerveau. Je crois qu'il a 2 cerveaux, ce mec. Ça va à une vitesse. Paf, j'analyse la situation. Je vois où est lui. Je vois où est le collègue. Je vois où est la balle. Une fraction de seconde. Mon pied, il doit être comme ça. Non, c'est trop grave. C'est gravissime. Je sais même pas quoi dire je sais même pas quoi vous dire. Et donc ouais, donc incroyable. Declan Rice, j'ai trouvé que première mi-temps, on l'avait pas vu du tout. Deuxième mi-temps, bon voilà. Declan, il se réveille. Et quand Declan se réveille, on voit tout de suite. Hein, déjà, sur les coups de pied arrêtés, il a un pied qui est soyeux. Et puis après, dans le jeu, hein, c'est Declan Rice, les gars. Donc, même quand il est un peu en dessous, t'inquiète pas. Patiente seulement. Patiente, mon gars. Ça arrive. Et Berechi, j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais, c'est un peu ce truc-là où des fois j'ai l'impression je sais pas quelles ont été les consignes, en fait. Mais j'ai besoin qu'il mette vraiment plus sa patte, qu'il mette plus d'impact dans le jeu, qu'on sente plus qu'il est présent dans le jeu. Ça a été mieux hein, après. Mais la première période notamment, j'avais besoin que après les 20 premières minutes où tout le monde était au niveau, que lui reste à ce niveau en disant bon, je m'en occupe. On ne demande pas d'être de garde parce que chaque joueur est un profil différent, etc. Mais j'ai quand même besoin de ça. Tu vois, c'est juste ça qui est un peu dommage, j'ai trouvé. Mais ça va venir. Devant, on a du Bukayo Saka, aujourd'hui, qui a pas mal, malheureusement, qui n'a pas marqué, mais qui est très bon. Et heureusement, hein, c'est le Starboy, il est au-dessus de tout le monde. Hein. Même quand les autres sont pas bons, lui reste bon. Ça, c'est cool. Martinelli, on en a parlé. Et Gyökeres, le doublé fait plaisir. Mais au-delà du doublé, j'ai trouvé que première période, c'était intéressant, mais pas non plus truc de dingue. Mais c'était bien. Et deuxième, c'était excellent. En plus de marquer, il participait au jeu, il revenait, il grattait des fautes. Je pense que là, il a marqué beaucoup de points auprès de la fanbase Gyökeres, sachant qu'il y en avait beaucoup là qui commençaient à le critiquer, même à l'intérieur de la fanbase. Là, je suis vraiment content pour lui et tu sens qu'il y a une vraie cohésion et tout le monde est content et ça le pousse à aller faire la célébration. Enfin, ouais. C'est une vraie équipe. Donc c'est vraiment sympa. Mosquera est rentré, on n'a pas vu la diff. Le mec, il est venu plug and play direct. Il y a eu du Nwaneri, mais il n'a pas eu beaucoup de situations. Et du Merino qui est rentré aussi. On a une belle équipe, les gars. Et il y a encore quelques blessés. Hein. Franchement, il y a encore quelques blessés. On va pas s'exciter non plus.
Mais, je vous le dis, je vous le redis, pour moi, on va être beaucoup plus dangereux en Europe qu'en PL, malheureusement. Parce qu'en PL, ils nous connaissent par cœur. Alors qu'en Europe, on peut arriver en mode ouais, ils nous ont étudié, ils ont vu qu'on était chaud, mais c'est pas la même chose, mon gars. T'as un game plan, mais quand tu prends la première droite, faut te rappeler de ton game plan. T'as capté? Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé. Oh, j'ai parlé beaucoup, merde. Faites attention à vous, n'oubliez pas le j'aime, le commentaire, le boost, l'abonnement, le partage. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.